week-end, Valérie? Moi, avec ma mère, faire les courses, on a Mais visité. faites attention. Euh, on faire, qu'est-ce que ça veut dire? On a fait, Ah oui, oui. oui, oui, oui. Désolée. On a visité un centre commercial parce que Mhm. le période En de centre, pas une en, centre, en centre en- commercial. Mhm. qu'est-ce que s'est passé avec ma tête aujourd'hui? Я якось дивно себе сьогодні почуваю. Ви знаєте, якісь в мене нехороші Та відчуття, нічого, тому нічого. все впливає однозначно. Мгм. Donc, Буває, буває. Arrive. maintenant, c'est période de solde. Mhm, mhm. Donc, j'ai profité de ce petit moment. Aha, Et samedi, j'ai visité un centre commercial avec ma mère. mhm, On a acheté quelque chose et mhm, mhm. faire plaisir. D'accord, d'accord. C'est tout. C'est très intéressant. Oui, Oui. pour femme, oui. Mhm. Oui, d'accord. Nathalie, bonsoir. Et vous, qu'est-ce que Bonsoir. vous avez fait ce week-end? Est-ce que vous Ce avez week-end, profité des soldes? oui, un petit peu. Aujourd'hui aussi, j'étais en Italie et j'ai, j'ai traversé Ah, un petit centre commercial et comme ça, en courant, en courant, attraper un petit truc comme ça. mhm. Euh, D'accord. nous avons que le dimanche de congé Mhm, et Et nous avons passé tout le dimanche sur le chantier, euh, sur le mhm, chantier dans notre appartement, mhm. à jeter les déchets, à ranger. Chantier, c'est quelque chose de plus global. Chantier, це прям як Ah, от будівництво Будівництво, таке. да? mhm. Так. А у Mais вас quand все ж таки. on crache les murs Ah, alors et c'est un construit vrai nouveau, c'est chantier. chantier. Ah, ah, oui, oui, d'accord. Quand Alors, on ce change week-end, toutes les fenêtres, tous les plafonds, ah, ah. le sol et tout, c'est tout a changé Alors vous faites complètement. quelque chose de global dans votre appartement. Oui. Maintenant, Ah, je vois. nous, nous sommes en état quand c'est déjà mur propre. Ah oui, je comprends. Oui. Parce que oui, Vous avez un grand projet quand même, hein? c'est un gros projet dans un petit espace. Parce Oh. qu'avec 30 mètres, il faut trouver l'espace pour trois personnes séparées. À 30 mètres carrés. 30 mètres, 37 mètres carrés, mais nous avons réussi mais avec trois fenêtres Mhm. et nous avons réussi euh, Ah, construire construire, à parfait. Mhm. construire deux murs Mhm. pour avoir 12 espaces, 12 petites chambres séparées. Deux, mais d'où à deux. Deux. Mhm. Ah, d'accord. Alors, deux chambres, deux- c'est comme dans Mobil-Home. Quand je vois parfois Oui, oui. 30 ou 40 mètres carrés, mais avec trois chambres. Et je me demande, comment? Comment est-ce que c'est possible, trois chambres dans 40 mètres carrés? Je peux vous dire que quand je suis arrivée en France, nous avons habité au bateau. Mais c'est intéressant. Un bateau, et c'est vraiment, c'est possible, un petit bateau à 10 mètres, avec deux cabines, petite Deux, cuisine, pas deux cabines. ça, Mais c'est deux très cabines. intéressant. Parfois, je vois Ouais. les bateaux à louer et je suis tentée Oui, et je veux les louer oui, ça simplement coûte, pour essayer. c'est moins cher qu'existe Mhm. un marché de jak, arende, Location, location. location. Mhm, mhm. Mais ça sera très intéressant. Mhm. Euh, d'accord, hein. Svetlana, et vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end?
Oui, c'est pas les derniers temps, les derniers 2 mois, je travaille beaucoup les week-ends. En fait, je travaillais, mais en loisir que j'ai fait, j'ai, je suis allée au ciné Mhm. pour voir un film Avatar. Mhm. C'est En vrai, français? en français, vraiment, Ah, c'est bien. j'ai presque compris tout. C'était pas difficile de comprendre. Et J'ai 3D, presque tout compris. J'ai presque tout j'ai compris. presque tout Mhm. compris. Donc, 3D, c'est vraiment, 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 Mhm. Mhm. j'ai adoré beaucoup. Mhm. J'ai Oui, adoré je beaucoup. peux imaginer. Mhm. Oui, Ouais. Avatar sur le grand écran, c'est Oui, oui, merveilleux. 3D, ça fait longtemps que j'avais le plaisir de voir Mhm. les D'accord. films. Euh, Donc, je conseille pour tout le monde qui aime première, deuxième part, mhm. voir aussi au cinéma. Mhm. C'est vraiment D'accord, adorable. d'accord. Alors, c'est parfait. On va à notre devoir. Alors, on va commencer par notre, c'est quoi ici? Юшечка. Hum, Oh, c'est où? C'est ici. Non. Oh, c'est où? C'est très, très intéressant. Oh, voici on a. C'est ça. Oui. Квадрат Малевича чорний. Ви нічого не бачите? Да, вже Ні. бачимо. А, Я сказала магічні слова і все з'явилось. tac, чудово. T'as intérêt à faire quelque chose. C'est une phrase que vous avez vue dans les dialogues. T'as intérêt à faire quelque chose. C'est le synonyme de la phrase tu ferais mieux de faire quelque chose. Tu ferais mieux. Mais t'as intérêt à faire quelque chose, c'est moins formel et c'est plus utilisé dans les conversations non formelles. D'accord. Valérie, commencez s'il vous plaît. T'as intérêt à préparer bien ton examen. Та intérêt підготуватися, не приготувати, а підготуватися. À se préparer? Та Ne intérêt à Te te préparer. à préparer te préparer bien pour l'examen ou l'examen. pour l'examen ou pour l'épreuve. Mhm. D'accord, Nathalie, continue. Tu as intérêt à dire la vérité. Très bien, Svetlana. Tu as intérêt à finir l'expose avant que le chef arrive. L'exposé, l'exposé. L'exposé. Ага, або discours, або Rapport. rapport. Il y a beaucoup de choses. Оце до того, як повернеться бос, ще раз. Avant que le chef arrive. Ага. А повернеться все ж таки. Se revient. Reviennent. Reviennent, oui, без всяких «se», avant que Ah, le chef revienne, або le patron revienne, subjonctif, avant que, subjonctif. Угу. oui. Після «après» ми не вживаємо subjonctif. Після «avant» ми вживаємо subjonctif. Ви можете почути subjonctif після «après»
від носіїв мови, знайте, що це неправильно. Грамотні люди. Це дуже розповсюджена помилка, дуже. Я навіть почула викладач французької, там один на Ютубі, я дуже багато його чую, і він пояснює, що от як не треба, потім в іншому уроці я його слухаю, і він після апре вживає субжунктив. Ну просто це настільки воно вже, ну, для французів, можливо, я не знаю, можливо, вони зжилися з цим, але це неправильно. Так, добре. Валерія, continue. T'as intérêt à rester son numéro de téléphone. Ні, ресте – це коли ми самі залишаємося. Ага. Laisser? Лесе, а їм залишити. Laisser à eux? À T'as intérêt à leur laisser leur laisser. ton То, numéro а de ton téléphone. номер не свій, а твій. Ага, Боже, так. Боже. Ton numéro de téléphone. Leur laisser. Наталя. Nous avons intérêt à arriver tôt le matin pour éviter la foule. Фуль. 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 Вивіте ля фуль. Рано вранці. Як ще можна сказати? Pour le temps. Elle a dit pas Є trop. дуже хороший вираз de bonne heure. Дуже часто вживається de bonne heure. Це дуже означає- цікаво, хто це рано вранці назвав Comment c'est дебонер. bonheur? Це перверс якийсь. Ну так. Ну, можливо, щоб pour éviter la foule, господи. Oui, de bonne heure. On a intérêt à y atteindre de bonne heure. Светлана, continue. Nous avons intérêt à déménager dans une plus grande ville. Так, ну заву це правильно, але оскільки Вона? ця конструкція дуже-дуже розмовна, краще казати «on a intérêt». On D'accord. a intérêt à déménager dans une plus grande ville. Валерія. On a intérêt à dépêcher pour ne pas rester coincé les embouteillages. Les embouteillages. Як буде поспішити? Dépêcher? Se dépêcher. А сюди. О, Se ні. dépêcher. Так, як так правильно буде? On a intérêt, ну так і буде, se À se dépêcher. dépêcher pour ne pas être coincé dans le bouchon, dans l'embouteillage. Embouteillage. Très bien. Oui, c'est tout ici. Et on va à notre livre. Так, les dialogues. Quel mot intéressant et inconnu est-ce que vous avez croisé dans ces dialogues? Peut-être que ce n'est pas nouvelle, mais c'est les mots que je n'utilisais pas avant. Par exemple, les élections. Je n'utilise pas Nouvelle à cette- nouveau. Ah, oui, nouveau. Les élections et résider. Résider, j'ai compris que c'est la base de mot, de verbe, de mot résidence. Donc, résider, c'est comme ça. Résider, c'est comme habiter. Résider, Oui, oui, c'est un oui, oui, oui. synonyme. Distinguer, j'ai entendu souvent, mais n'utilise pas aussi. Ça m'a intéressé. Абутірон. Boutiron, oui. І я так і не зрозуміла чіткого перекладу цього слова, тому що я намагалась його перетворити в верб, і там якась нісенітниця взагалі. Абутіра. Дієслово. Де воно тут зустрічається? Абутір, це deuxième groupe ou troisième? Nous aboutir.
А тоді друга, якщо абутісон, це друга, дякую. Тому що я абутіре Так, а де зробила. воно тут у нас зустрічається? Це в якому діалозі? В кінці В другого першому, діалогу. а в кінці Ні, другого, в да? А це кінці я вже... другого, да. В кінці там ще нижче Філіп. О, бачу, ви тільки що от хрестиком біля нього. О, От Перед Боніфацієм, оце абутірон, ан результат. J'espère que les négociations aboutiront à un résultat. Абутір – це дуже часто вживається як дієслово réussir, тобто досягти чогось. Тобто вони досягнуть успіху або чогось, досягнуть результатів приємлемих, як це воно? Воно переклало як загально вдасться, а воно, бачите, трошки вдасться, так. Абутір з іншої казки. В принципі, це може бути синонімом дієслова réussir, досягти чогось. Дякую. І коммеморасьон. Вшанування пам'яті, воно так видає. Коммеморасьон і en verbe це commémorer. Commémorer, це зрозуміло, яка... Ah, d'accord. Oui, il n'y a pas beaucoup de nouveaux mots, mais quand même, il y a des mots assez utilisés dans la vie quotidienne. D'accord. Ces questions-ci à propos des élections. Pouvez-vous parler des dernières élections importantes qui on a eu lieu dans notre pays? Alors, vous pouvez parler des dernières élections en Ukraine ou des dernières élections en France, comme vous voulez. Natalia, est-ce que vous pouvez parler de ça? Est-ce que je peux parler de les premières et les plus importantes élections en Ukraine? Parce que je pense les premières, c'était les plus importantes élections qui ont eu lieu le 1er décembre 1991. Quand c'est alors que le peuple ukrainien a fait les mauvais choix. C'est mon avis. Vous voulez dire quoi? Le mauvais choix. Quand nous sommes devenus indépendants et les premières élections ukrainiennes comme les pays indépendants. Alors, quand nous avons choisi les communistes, vrais communistes, complètement 200%, et on a continué à faire les mêmes efforts, erreur. Et après, avec Kuchma, on continue à faire les mêmes erreurs. C'est comme день сурка, знаете, як... L'histoire qui jamais finit. Oui, c'est comme nous ne voulons pas voir l'histoire et nous ne voulons pas tirer les leçons de notre propre histoire, de notre peuple. Et tout se répète en pire à chaque fois. Et nous avons ce que nous avons maintenant. Oui, malheureusement, parfois c'est très difficile de faire le choix correct parce que mais parfois c'est très surprenant. Je ne comprends pas comment les gens votent. Pourquoi ils votent pour ces candidats? Ces candidats sont absolument idiotiques. Et comment on peut voter pour ces candidats, je ne sais pas. Mais oui, peut-être vous avez raison que chaque fois, à chaque élection, c'était le choix difficile et parfois il n'y avait pas
le choix réel. Quand ouais, très souvent, euh, on, euh, on devait choisir pas le meilleur candidat, mais le moins mauvais Moi, candidat. mauvais. C'était peut-être tragique. D'accord. Svetlana, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Comment je me souviens, les dernières élections, je je voyais pas vraiment un candidat comme vous avez déjà dit, que il n'a pas vraiment quelqu'un réel et pour donner ma voix. Oui, c'est possible de dire comme ça, La voix, Euh, oui. la Ou voix. mon vote, vous pouvez dire, ou ma voix, oui. Donc, la dernière fois, j'ai partagé, Поділила чи що? приняла участь. J'ai pris, Participer? j'ai participé, oui. J'ai participé, oui, mais en fait, j'ai abîmé les bulletins parce Mhm, que mhm. je vais pas, je voyais pas pour qui voter vraiment. C'est Oui, tragique. malheureusement. Alors, Valérie, qu'est-ce que vous pouvez en dire? La politique, pour moi, Personnellement, personnellement. personnellement, c'est la sphère la plus sale et la plus trompeuse. Exprès en Ukraine. Et je suis absolument d'accord avec Qu'est-ce que vous voulez dire exprès? Surtout Ah, en c'est Ukraine. surtout. Mhm, Surtout, oui, oui, oui. mhm, Et je suis absolument d'accord avec Nathalie parce mhm, que je pense qu'on a fait grande erreur avant, nous et nos mhm. parents. Plutôt. Plutôt, oui. Euh, mais oui, maintenant on a grand résultat. Mais une fois dans ma vie, j'ai eu une petite espoir. C'était espoir Il y avait de un, démocratie. un petit espoir. Un petit Mhm, espoir de démocratie mhm, dans notre pays. C'était 2004 mhm, parce mhm, que ma fille était 2 ans. mhm. Oui, C'est qui était avait. Elle avait 2 ans et elle apporte petit orange truc Mhm, de tissu mhm. et elle prononçait chaque fois Yushchenko tok, Yanukovych ni. Et c'est 2 ans filles. Mais après qu'on ait gagné Yanukovych, après tous les ses escapades, tous les ses actions, c'était hyper grande surprise. Et ça m'a bloqué vraiment, parce que j'ai compris que la démocratie, c'est juste les mots. Le mot. Et Mhm, c'est mhm. tout. Mais malheureusement, quand la révolution orange euh, a été lieu, c'était un choix très, très difficile aussi parce que je ne voulais pas, bien sûr, voter pour Yanukovych, mais euh, je détestais Yushchenko. Je voyais qu'il n'était pas le bon politicien, qu'il n'était pas un bon homme. Et je ne voulais pas voter pour lui. Alors, c'était le choix très, très difficile. Bien sûr que je votais pour Yushchenko, mais je le détestais. Alors, oui, on habitait dans le pays où c'était très difficile de faire un choix malin, intelligent, parce que il n'y avait pas de choix. Pas de choix. Oui. Un choix sans choix. Oh oui, malheureusement. Euh,
Alors, d'accord, numéro 10, les manifestations et les grèves sont-elles courantes dans l'Ukraine, en Ukraine? Dans quelles circonstances se produisent-elles? Euh, Nathalie, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Comme nous avons déjà dit, Valéria a déjà dit que les démocraties dans notre pays, c'est ce que mot. Il n'y a pas pratiquement, il n'y a pas Pratiquement, pratiquement, pratiquement. il n'y a pas culture de grève dans notre pays. Mhm, Moi, je ne connais pas. mhm. Euh, hmm, Mais il y avait deux révolutions. oui, il y avait deux grosses révolutions, mais grève comme ici en France, comme un jour une société a basta, on travaille plus, on arrête. Ça n'existe pas en Ukraine parce que tout le monde a peur. Parce que si tu arrêtes aujourd'hui, tu fais les grèves, demain tu seras licencié, hein? Мгм. Démissionné ou Ну, licencié. дімісіонер – це коли ви самі підете. А якщо Ah, лісансьє? licencié. Лісансьє або більш розмовне віре. Віре. Viré. Мгм. Mais quand même, oui, on a réussi à faire du gros révolution Не ду, et а de révolution, grosse révolution, c'est féminin. grosse Grosse révolution. révolution. Et j'espère, et je sais que ça a réveillé notre peuple un petit peu quand même. М, Réveiller quelque chose qui était caché spécialement par quelqu'un dehors. D'accord, d'accord. Sylvana, qu'est-ce que vous pouvez en dire à propos des grèves, de la culture des grèves? Ben, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que la culture, comme Nathalie déjà avait dit, que on n'a pas absolument différents styles et absolument différentes façons de la grève en Ukraine et en France. Et je pense en France, c'est parfois c'est vraiment euh, utile Utile, parce que корисний? Корисний чи що? м, корисно, напевно, в якійсь мірі. Utile, oui. Par exemple, Parlement peut voir les, les, les trucs importants. Donc, parfois, ils cherchent les solutions pour résoudre les problèmes sociaux, euh, les problèmes dans les pays que les monde demandent. Mais en Ukraine, je me souviens que quand j'étais quand étudiante, et notre recteur a nous forcé pour faire les petites Не manifestations, forcé, nous a forcé. nous a forcé à faire les manifestations. C'était comme Cavalerie a dit 2003 ou 2004, quand était la révolution. C'est pour soutien de Yanukovych. Pour soutenir. Yanukovych. Donc, est-ce que vous avez y participé? ah non, j'étais contraire. J'étais toujours. Contre, Non, pas contraire, contre. en fait, je suis née en Ouest-Ukraine et je faisais mes études à Mykolaiv, sud d'Ukraine. Donc, c'est absolument différent monde. Et j'ai jamais pas supporté, j'ai jamais soutenu. J'ai Je jamais n'ai jamais soutenu
Je n'ai jamais soutenu. soutenu Yanukovych. C'est clair. Donc, j'étais. À ce moment-là, j'étais trop jeune pour, pour dire quelque chose, pour expliquer, pour parler. Ouais, ben oui, ben moi, j'ai pas suivi. Je sais pas, j'ai pas suivi cette manifestation, Je pas mais suivi ou не следовал. suivre, je sais pas. J'ai pas suivi. De cette manifestation, mais dans ma tête, c'était tout le temps à réplique pourquoi c'est pas correct. Mais donc autour de moi, il y avait beaucoup de monde qui vraiment cherchait et qui vraiment soutenu. C'est toujours ça compliqué mon prénom. Soutenait à parfaire. Il y avait beaucoup de monde qui soutenait. Le Covid était vraiment le temps compliqué pour les gens comme moi. Oui, malheureusement. D'accord, Valérie, qu'est-ce que vous en dites? Quand je suis arrivée en France, première chose qui m'a étonnée, c'est Qui m'a étonné. c'est la quantité de grèves ici. Et je pense que c'est les actions préférables de Français. Parce que euh, c'est vraiment, si quelqu'un n'est pas d'accord avec quelque chose ici, il n'est pas se taire. Non, jamais. Il faut dire pour tout le monde que je ne suis pas d'accord. Hein. En Ukraine, c'est l'autre chose. À l'Ukraine, comment ça s'appelle, syndicats, tous les syndicats, c'est Syndicat. syndicat, c'est la mafia. Par exemple, Le mafia. le mafia, on paye, j'ai travaillé comme professeur de musique en jouant de la directrice, 22 ans, j'ai pratiqué. Mais le syndicat de pédagogique, jamais aidé. On paye chaque mois quelque chose et on a grande maison de syndicats et beaucoup nombreux de travailleuses et travailleurs. Pourquoi? Qui m'expliquait? Je ne comprends pas rien. Je ne Le comprends système, rien. Je ne comprends rien. je ne comprends rien. Le système de syndicat, le système de syndicat en Ukraine, c'est zéro, c'est nul. Mais C'est juste. on a arrêté ce système de syndicats de l'Union soviétique. En Union soviétique, c'était un appareil nul créé juste pour les contributions et pour je ne sais pas pourquoi. Tous les bonbons de Noël pour les enfants, Oui, c'est tout. c'est une chose Oui. et une seulement et unique qu'on a. Mais si vous transférez d'argent, tu peux par année, tu peux acheter bon grand bonbon comme ça. Oui, exactement. Et je me souviens quand peut-être pendant les premiers mois, quand je suis arrivée en France, je suis allée au laboratoire médical et j'ai eu une prise de sang et la fille qui travaillait là-bas, elle m'a dit, oh, vous ne pouvez pas obtenir les résultats jeudi parce que on fait la grève. Euh, et j'ai demandé, et pourquoi il y a la grève? Vous faites la grève pour quelle raison? Et elle m'a dit, j'ai aucune idée. C'était tellement ridicule et euh, je lui ai demandé
en quoi exactement c'était comme faire la grève, c'est faire quoi? Et elle a dit, oui, on arrive au travail et on ne fait rien. Alors, il arrive et ils font rien, juste comme ça. Et ils font la grève. C'était ridicule pour moi et je pense que il n'y a pas d'autres pays dans le monde entier avec la même culture des grèves comme la France. La France, c'est un pays unique. C'est la Toujours, façon de la vie, c'est la manière oui, de la oui, vie. Étalon de on fait la grève. Pourquoi pas? Pourquoi Так, pas? що вони подобається другу французьку революцію зараз зробимо? Je pense que parfois, ça empêche de travailler et ça empêche d'avancer. Parce que quand on fait la grève tout le temps, on ne peut pas travailler. C'est ridicule et ça n'aide pas. Mais la grève, c'est une action gratuite. Personne personne te paye à toi Non, non, quand tu non, je fais la veux grève. dire que quand on fait la grève, on ne travaille Oui, pas. j'ai compris qu'est-ce que vous avez dit, mais c'est pas de raison. Je pense que n'est pas de raison de faire la grève souvent. Tout d'abord parce que c'est comme si tu fais quelque chose nombreuses fois, toujours, enfin personne qui réagit à de ça. Mhm, Tout mhm. d'abord. Et deuxième chose que personne qui paye pendant cette action. Donc il faut penser de ça aussi. Je ne suis pas sûre. Si Je les suis gens, sûre. si les gens arrivent au travail, ils sont Ah, payés. Ils sont payés, mais ils font la grève, ils ne travaillent pas, ils ne, euh, ils ne produisent rien. Alors l'économie donc pourquoi payer? souffert, euh, tout le pays souffert à cause de ces grèves. Je ne le comprends pas. Peut-être manifester leur proteste, c'est bien parfois, mais quand c'est toujours, c'est un peu fatigant et euh, ça détériore, ça peut-être détruit l'économie. Oui, C'est et ça impossible, aussi. impossible. Et comme d'habitude, la punition comme résultat de la grève, c'est sur notre tête, n'est pas sur le gouvernement ou quelqu'un autre. Oui, Ну, oui, oui, c'est nous. страждаємо ми в першу Oui, чергу, oui, прості люди. absolument. C'est nous qui payons pour tout ça. D'accord, d'accord. On va regarder la grammaire qui va avec cette leçon. Давайте подивимося. Ну, у нас тут є перелік дієслів, які вживаються з до, які з а, які без нічого. Я вам дам на це вправи. І що тут в нас дуже важливого? Сі, ce que, ce qui. Давайте подивимося на приклади. Il me demande, tu peux m'appeler ce soir? Ну, в принципі, мені здається, що ця тема вже в нас, ми торкалися цієї теми на А2. Це непрямі запитання, коли ми не маємо питального слова, ми вставляємо сюди «si». Il me demande si je peux l'appeler ce soir. Якщо в нас було б тут питальне слово, наприклад, il me demande pourquoi je fais ça. Ми просто залишаємо il me demande pourquoi je faisais ça. Або je fais ça. Je faisais – це буде, якщо у нас тут буде passé. Il m'a demandé pourquoi je faisais
са. Так, не забуваємо про узгодження часів. Якщо в нас основне речення йде в passé composé або в imparfait, ми не можемо в головному реченні вживати présent. Ми présent змінюємо на imparfait. Якщо у нас в цьому реченні було б passé composé, ми б його змінювали на plus que parfait, тобто ми завжди якби на крок назад рухаємося. Якщо в нас стоїть qu'est-ce que, elle me demande qu'est-ce que tu lis, ми його замінюємо на ce que. Ми не можемо в непрямих запитаннях вживати qu'est-ce que. Це неправильно. Elle me demande ce que je lis. І якщо б я тут сказала elle m'a demandé, що б тут у нас стояло? Elle m'a demandé. Крок назад, це presque parfait. А тут же в нас présent. Présent, Présent. то що в нас буде? Présent на що змінюємо? На l'imparfait. Imparfait. Oui, oui. Je me demande ce que je lisais. Elle m'a demandé. Elle m'a demandé. Вона Ви мене кажете презент, запитала. дивлюся презент, а тут Elle m'a запуталась. demandé ce que je lisais. Lisais. Якщо в нас в підрядному реченні, ну, нібито має бути présent, ми його обов'язково змінюємо на imparfait, якщо в нас головне речення буде стояти passé composé або imparfait. Тобто це тут має бути минулий час, будь-який минулий час. Тоді ми узгоджуємо часи. Якщо в нас теперішній час, то ми передаємо непряме мовлення так само, як воно стоїть у питанні. От такі самі часи у нас і будуть. Якщо в нас є qu'est-ce qui se transforme en ce qui. Elle me demande qu'est-ce qui ne va pas. Elle me demande ce qui ne va pas. Я нагадую, що qu'est-ce qui в нас вживається тоді, коли це в нас підмет, але підмет, що передається чимось неживим. Qu'est-ce qui ne va pas. Що не так? Що? Не хто, а що. Тоді в нас буде qu'est-ce qui, і ми скажемо elle me demande ce qui ne va pas. І якщо я тут поставлю il m'a demandé, то що в нас тут буде? Які варіанти? А ne va pas, це як futur proche? Та ні, ну це ж не va pas, це ж présent. А, Це ж présent, présent. значить imparfait. Ну, як це буде? N'allez pas. N'allait pas. Ce qui n'allait, elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Це поміняли présent на imparfait. Elle me demande où vas-tu? Quand est-ce que tu reviendras? Pourquoi est-ce que ta sœur n'a pas là? Тобто вона Beaucoup de поставила questions, elle a відразу, demandé, hein? так, багато запитань вона відразу поставила. Що ми робимо, коли ми переводимо все це в непряме мовлення? Дуже все просто. Elle me demande où je vais, quand je reviendrai, pourquoi ma sœur n'est pas là. Тобто ми тут все залишили, як є, за всіми правилами, нібито ми просто розглядаємо кожне запитання окремо. І просто все це злили в одне речення. Ось і все. Якщо б тут у нас було elle m'a demandé, що б тоді в нас би тут трапилося? Elle m'a demandé. Où j'allais, quand je reviens, Quand je reviendrai. Non, reviens. Ні. А на що ми будемо замінювати? Reviendra на conditionnel. Так, на Ah, кондиціонель. c'est son pareil. Ну, pareil, mais c'est je reviendrai, це закритий звук «е», reviendrai, оце як дещо середнє між
і «ü», так? Reviendrai. Але коли ми ставимо це в кондиціонель, це відкрите. Quand je reviendrai. Reviendrai, так? Ага. І pourquoi, ma sœur, що тут у нас буде? N'est pas là. N'était pas là. N'était pas là. N'était pas là. Так, чудово. Тепер будемо тренуватися. Хтось з вас ставить запитання. Будь-яке, яке хочете. З будь-яким питальним словом чи без питального слова, з qu'est-ce, що завгодно. А наступна людина, ну, якби перекладе це запитання в непряме мовлення. Ну, наприклад, Валерія питає, pourquoi est-ce que tu es fatigué? А Наталя перекладає все це речення. Валерія a demandé pourquoi j'étais fatigué. Так, робимо узгодження часів, перекладаємо на elle m'a demandé. Elle m'a demandé. Так, добре, Валерія, починайте. Commencez. Так я ж уже спитала. Qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu mangeais ce soir? Qu'est-ce que tu as mangé? Так? Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu mangé as ce mangé soir? Наталя. Valéria m'a demandé, Demandé. ce que, non, Oui. ce que j'avais mangé, non, j'avais mangé, Oui. j'avais mangé J'avais mangé ce soir. ce soir. Так? Ce soir. Ага, ce soir. Якщо в нас ще таке невеличке зауваження, якщо ми переводимо в непряме мовлення, то в нас оці слова як сьогодні, ce soir, Là завтра, можуть змінюватися aussi. в залежності від контексту. От якщо Наталя тут відразу переклала запитання Валерії, тобто ce soir залишився ce soir, нам не треба його змінювати, тому що ну, це ж от відразу відбулося. А якщо, наприклад, завтра я запитаю Наталя, а що вас Валерія спитала? А Наталя мені скаже, вона мене спитала, що я тим вечором їла. Так? Тобто все буде вже, ми не можемо, це абсолютно так само, як і ми кажемо. Ми не можемо сказати, що я їла сьогодні ввечері. Тоді це буде сприйнято як, ну, сьогодні. А вона ж питала не про сьогодні, а про сьогоднішній вечір. От зараз, так, про той вечір, так? То тоді ми будемо відповідні зміни робити. Тоді все, що має «se», додасть до себе «la». «Ce soir-là», «ce jour-là», в той день, «ce matin-là», це буде в нас таке перероблення. Якщо це буде, наприклад, завтра, от що ти завтра будеш робити? Якщо ми тут відразу переказуємо ці слова, то це так і залишиться завтра. Тому що, ну, ми ж сьогодні розмовляємо, завтра воно і буде завтра. А якщо ми будемо про це розмовляти, ну, там, за тиждень чи колись там в майбутньому, то ми вже не зможемо сказати завтра. Ми скажемо, вона мене запитала, що я буду робити наступного дня. От так само ми і у французькій замінимо. Elle m'a demandé ce que j'allais faire le jour prochain, або dans un jour. Наступного дня, або ну, через день, чи колись там. Dans 2 jours, якщо це післязавтра. Так, добре. Це таке невеличке зауваження. Насправді, це ті самі зміни, які ми робимо і в своїй мові. Там нічого такого немає дивного, все, ну, це просто треба керуватися логікою, що якщо ми вже
деякий час пройшов, і ми розповідаємо, що там тоді трапилося, звісно, що ми не можемо вживати сьогодні, вчора, там, в той день, за день до того, наступного дня і так далі. Добре, Наталя, votre question. Est-ce que vous allez travailler demain? Je sais pas, question à... Добре, добре. Світлана, c'est pour vous. Elle m'a demandé. C'est не demandé, а demandé. Elle m'a demandé. Demandé, не demandé, а demandé. Et pourquoi demander? Elle m'a demandé, d'accord. Demandé, тому що, дивіться, у відкритому складі. Demandé. Elle m'a demandé si je va travailler. C'est possible de dire comme ça? Ні. Тому Si що travailler. Va – це présent, а нам треба його на imparfait замінити. Ну, вона хоче в futur proche сказати. Va travailler. Так, дивіться, нам не важливо, як вони там називаються, futur proche чи не futur proche. Ми дивимося формально. Va – це présent. Va – це présent. А за правилами présent має змінюватися на imparfait. І все. Ви не думайте завтра, не завтра. Оце у вас і буде. Чи збиралася я працювати от тоді, коли вона мене питала. Оце... Так, це не розумію. Вона не запитала, чи я збиралася працювати завтра, чи я збираюся працювати завтра. Тобто це є різниця. Для французької мови різниці немає, тому що ви не можете сказати «Elle m'a demandé si je vais travailler». Ні. «Elle m'a demandé si j'allais travailler». Ви передаєте, от якщо у вас основне речення стоїть в passé composé або в imparfait, неважливо, в минулому, в будь-якому минулому, то в підрядному реченні ви не вживаєте présent. За правилами ви présent маєте замінити на imparfait. І для француза, для французького мозку, не для нашого, для нас це дивно, чи збиралася я. Ми кажемо завжди, чи збираюся я працювати. Але для французького мозку це нормально, тому що вона ж тоді, от на той момент, коли вона мене питала, чи збиралася я працювати в інший день. Тобто вас запитують на той самий момент. Зрозуміло? Тобто ви перекладаєте, от вона мене запитала, наприклад, збираюся працювати завтра, так? Чи збиралася я на той момент, коли вона мене питала, працювати завтра? Чи збиралася я? Ага, трошки складно для цього. От ви просто маєте зрозуміти, що майже ніколи там дуже, є, звичайно, що в мові ж не буває такого, щоб все за правилами. Буває таке, що, коли ви кажете про vérité générale, тобто ви можете сказати, вона сказала, що Земля обертається, чи щось таке. Ми можемо, в принципі, вжити présent, тому що, вона все життя обертається, так? От, нічого не зміниться. Але якщо ви будете завжди дотримуватися правил, що якщо основне речення в минулому, то в підрядному реченні має бути замість présent imparfait, ви ніколи не помилитеся. Це завжди буде правильно. Ага. Donc, elle m'a demandé si j'allais travailler demain. Oui, parfait. От вас хтось запитує, est-ce que tu habites ici? І ви переказуєте це. On m'a demandé si j'habitais là-bas. Ми можемо залишити ici, якщо ви залишилися на тому самому місці. От дитина, наприклад, стоїть, а до неї хтось там підійшов і щось з неї питає. А мама підбігає і каже, що він тебе запитав? А дитина каже,
Il m'a demandé si j'habitais ici. Тобто дитина так само стоїть на тому самому місці, тобто місце знаходження не змінилося. Але якщо ви вже пішли кудись, то ви вже скажете On m'a demandé si j'habitais là-bas. От там, там, де я тоді знаходилася. Зрозуміло? Тобто воно все, в принципі, воно все інтуїтивно має бути зрозуміло, тому що, ну, ви ж вже не там знаходитеся. Звісно, що треба «ici» замінити на «là-bas», там. Вчорашній день вже прийшов, вже це буде «le jour la veille», напередодні, так? «Le jour la veille», або «dans un jour», через день. Ну і таке інше. Так, добре, Світлана, votre question. Qu'est-ce que tu as acheté pendant les soldes? C'est possible? Oui, qu'est-ce que tu as acheté pendant les soldes? Oui. Elle m'a demandé qu'est-ce que je... Ні, пам'ятаємо, ніяких qu'est-ce. Ah. Elle m'a demandé ce que je achetais. J'étais acheté. Ну, Svetlana, je n'ai pas compris à quel ton vous avez utilisé. Qu'est-ce que tu as acheté pendant les soldes? D'accord, merci. Elle m'a demandé ce que j'étais acheté а чому pendant ж les ви soldes. «же» змінюєте на «жете»? «Же» – це avoir дієслово, а «жете» – це дієслово з «être». Ну, тому що вона мене вже пасе композе, що я купила, значить мені треба преске парфе. Абсолютно правильно, але ж ви не змінюєте дієслово, ви ж змінили avoir на «être». А, ну, боже, яка я молодець, яка трансформація. Qu'est-ce que, ce que j'étais acheté, Знову «жете», «j'avais». j'avais encore, ти подумай. J'avais acheté. Pendant les soldes. Тут Pendant ми les нічого не soldes. змінюємося, тому що не змінюємо, ну, тому що соль же вони і є. Elle m'a demandé Я зрозуміла, ce де я que завтикала. j'avais acheté pendant les soldes. J'avais. D'accord? Валерія, votre question. Останні запитання. Останнє. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Мгм. Valéria m'a demandé, demandé ce que j'allais faire demain. Якщо ми будемо про це вже говорити не сьогодні, а там завтра, післязавтра, то ви скажете Elle m'a demandé ce que j'allais faire le jour après, або dans un jour, або от ми це змінимо, тому що це вже не завтра буде. Так, добре. Ну, ми потренуємося це у вправах, як завжди, і я сподіваюся, що ви це зрозумієте. Це не складно, це просто до цього треба звикнути. Звикнути і все. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Non. Très bien. Alors, Merci. bonne soirée et à jeudi. À jeudi, au À revoir, les jeudi, filles. au revoir. Au revoir.